Bonjour, hi! J'ai pas mon petit carillon aujourd'hui parce que je suis dans le parc, comme tu peux voir. Fait que j'ai pas mon carillon pour te souhaiter la bienvenue au podcast L'Arroise Show. Fait que je vais te chanter une petite toune à la place. Today, we're gonna talk about life. So, let's talk about life, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about life. Let's talk about life. Let's talk about life. Let's talk about wow, wow. Sorry, ça c'était la trompette d'Antoine. So we're gonna talk about life. J'avais vraiment envie de venir dans le parc puis de te jaser ça aujourd'hui parce que dans très exactement une semaine, je vais avoir 40 ans, toutes les choses. Yes! Je vais avoir 40 ans. Puis fait que c'est une grosse étape. Tu sais, c'est une grosse étape. En anglais, ils appellent ça the midlife. Parce que tu es à la moitié de ta vie active. Si tu considères que tu peux être actif si tu es en bonne santé jusqu'à 80 ans, ben 40 ans, tu es à la moitié de ta vie active. So it's midlife. I've come to the middle, to half of this thing, this incredible adventure that is life. Donc, c'est important, c'est gros, tu sais. Puis, je me sens pas du tout en midlife crisis. Je me sens pas en crise de la quarantaine. Et je pense pas que ça va m'arriver. Parce que je pense que ça arrive plus aux gens qui, justement, tu sais, comme font du déni ou se mettent, tu sais, se couvrent les yeux, comme avance sans trop se poser de questions, sans trop prendre le temps de se poser la question comment je me sens dans ma vie, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis bien avec qui je suis, avec la façon que j'utilise mon temps, mon énergie, que j'utilise ma vie finalement. Je pense que c'est ceux qui se posent pas ces questions-là avant d'arriver à 40 ans, ben je pense que c'est plutôt eux qui peuvent l'avoir rough puis vivre la crise de la quarantaine, tu sais. Quand là, t'es comme tout d'un coup, tu réalises que, à ta peu, c'est pas ça que je voulais être ou faire à 40 ans. Mais moi, ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que je me pose ces questions-là. En fait, j'ai commencé à me les poser vraiment sérieusement il y a 2 ans. Parce qu'avant ça, je me les posais, mais je faisais du déni. Je faisais du déni parce que la relation amoureuse que j'avais, c'était pas ce que je voulais. Et toutes les distractions que j'utilisais dans ma vie, c'était pas ce que je voulais non plus. Et ma job, tu sais, ce que je faisais professionnellement, c'était pas ce que je voulais non plus. Fait que c'était vraiment tout ce qui remplissait ma vie, c'était pas ce que je voulais, réellement. Fait que j'ai fait du déni avec ça pendant un certain temps, jusqu'au jour où ce fut un 10 janvier 2024. J'ai eu un énorme élan d'intuition. J'étais chez moi, tu sais, c'était un lundi, quelque chose comme ça, c'était un lundi, fait que j'avais travaillé, tu sais, cette journée-là. Puis, je me rappelle très bien, j'étais dans ma cuisine, c'était un lundi soir, là, très banal. J'étais dans ma cuisine. Et j'ai eu un élan d'intuition, là, tellement fort que tu ne peux pas expliquer. Parce que, justement, l'intuition, ça s'explique pas. Tu peux pas le rationaliser. Tu peux pas l'expliquer d'une façon logique ou rationnelle, l'intuition. Ça s'explique pas. Fait que c'est comme, tu y crois, tu le ressens, puis tu y fais confiance ou pas.
Si tu décides d'y faire confiance malgré que tu ne sois pas en mesure de l'expliquer, ou bien justement, tu balayes ça du revers de la main puis tu y accordes pas d'importance parce que tu n'es pas en mesure de l'expliquer. Tu sais, c'est comme un ou l'autre. Tu y fais confiance ou tu es comme « Ah, ça, c'est rien, c'est pas logique ». Ça a été tellement fort, cette soirée-là, mon élan d'intuition, que je pouvais comme pas faire autrement que de lui faire confiance. En fait, je me suis même pas posé la question parce que c'était tellement fort. Et là, ce que j'ai ressenti, c'était comme « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Pascal? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'utiliser ta vie pour une relation amoureuse qui te convient pas, pour une job qui te convient pas, puis avec des activités, des passe-temps qui te conviennent pas parce que tu le sais que c'est pas bénéfique pour toi. » Tu sais, je parle de faire le party, puis faire des raves, puis faire toutes ces choses-là qui sont le fun, mais tu sais, ça dépend de quelle façon tu le fais. De façon consciente ou inconsciente. Est-ce que c'est de la fuite ou c'est tout en conscience, tu sais? J'ai transformé ça. J'en fais encore des festivals, des raves, des parties, mais je l'en fais beaucoup moins et je le fais de façon saine et je le fais en pleine conscience. Bref. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ben non, mais ça fait pas de sens. Comme, what am I doing? What am I doing with my life? What am I doing? Fait que là, c'est juste comme... Ce que je ressentais, c'était une force, vraiment une force, une énergie qui m'habitait, qui était avec moi, puis qui me disait en ressenti, là. C'était pas une voix qui me parlait, là. C'était un ressenti. Ça me disait « Laisse aller, Pascal, tout ce qui n'est pas fait pour toi et tu vas être OK. Tu vas être supporté. You're gonna be supported. You're gonna be fine. It's okay. You just have to do it. You just have to let go what's not for you and just trust. Just have faith. You know you can have faith. Just do it. » Puis c'était comme une énergie là, enveloppante, tellement chaleureuse et rassurante. On peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça comme mon higher self. Toutes ces réponses pour moi sont bonnes. Pour moi, c'était ça, c'était l'univers, mon higher self, mon intuition, c'était tout ça, la force supérieure de la vie. Call it however you want to call it. Puis j'étais comme, ben oui, I'm gonna be fine. Ben oui, I'm gonna be fine. I just have to do it. And I'm going to find out. I'm going to find out what am I supposed to do? If I'm not doing that with my life, then what am I supposed to do with my life? J'avais pas du tout les réponses à ce moment-là. Je me suis juste dit, I'm going to find out. Along the way, I'm going to be supported. Je vais pas être à la rue, je vais pas manquer d'argent, je vais pas manquer d'opportunités, je vais pas manquer de réponses. Je vais être OK. Et je fais confiance en la vie, en l'univers, assez pour avoir la foi. Parce que j'ai pas de preuves tangibles dans ma vie que what I'm doing right now, that it makes sense. C'est comme ce que je fais là avec toi, mon podcast. Je sais pas où ça va m'amener à quoi. J'ai aucune preuve que ça fait du sens. J'ai aucune preuve dans le 3D. Mais j'ai la foi. J'ai la foi que ça fait du sens. J'ai la foi que c'est ce que je dois faire. Puis que ça va m'amener à la bonne place. Je me dis, ma job, c'est d'être moi. C'est juste d'être moi. D'être moi-même. D'être moi-même de façon la plus authentique possible. Et ça,
ça va jamais me laisser tomber et ça va m'amener à la bonne place. Je vais toujours être supportée par la vie, l'univers, tant que je continue d'être authentiquement moi qui je suis réellement de façon authentique et courageuse, parce que ça prend du courage être soi-même, ça prend du courage faire ce que je fais là. Un podcast dans un parc, je suis là, je parle à mon téléphone, tu sais, y a-t-il du monde qui va écouter? Est-ce que le monde, ils vont trouver ça bon, pas bon, ridicule, intéressant ou pas? Tu sais, ça prend du courage, là. Fait que quand tu décides d'être toi-même puis de faire ce que ton intuition te dit de faire, ce podcast-là, mon intuition, ça fait longtemps qu'elle me dit de faire ça. Fait qu'après ça, c'est de faire confiance à yeah, it makes sense for me. This makes sense for me. It's who I am. It's what I love doing. Je le ressens en moi que ça fait du sens pour moi de faire ça. And then you just trust. The only thing you can do is trust. Parce que tu peux pas savoir où est-ce que ça va t'amener avant de le vivre, avant d'être rendu là où ça va m'amener, ça, je peux pas le savoir. J'ai pas de boule de cristal. Je peux pas le savoir. Fait que la seule chose que je peux faire, c'est avoir confiance. So, c'était une longue introduction, encore une fois. Il y a beaucoup de vie autour de moi en ce moment, puis il y a des gens qui me regardent et c'est pas grave. Ils peuvent trouver ça drôle que je me filme dans le parc, tu sais. Il faut aussi être, tu sais, ça, c'est quelque chose que ça fait partie de mon cheminement, tu sais, être à l'aise avec le regard des autres, être à l'aise avec l'incompréhension des autres, avec le jugement des autres. Plus tu es à l'aise avec ça, plus tu es libre. Réellement libre. Pas libre dans le sens voyager et tout, mais libre d'être toi. Donc, pour le reste de cet épisode, on va parler parce que là, je vais essayer de me structurer un petit peu plus, OK, dans les épisodes, parce que là, les 2 premiers épisodes, je suis juste vraiment partie sur de l'improvisation, puis c'est OK. Puis je veux pas trop avoir de règles avec ce podcast. Mais je pense que ce serait bien que je sois un petit peu plus structurée aussi des fois. Puis c'est un exercice qui est intéressant pour moi. Et d'ailleurs, ça, on va en parler, c'est dans ma numérologie, que je vais aller beaucoup plus loin dans mes projets, dans mon rôle, dans mon identité, dans mon impact. Je vais aller beaucoup plus loin si je réussis à structurer ma créativité. Donc, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, de structurer ma créativité. Fait que je vais essayer le plus possible de nommer, en fait, en début d'épisode, ce dont j'ai l'intention de te parler dans l'épisode. Alors, on va parler du fait que, en fait, le fait de tourner 40 ans, ça se dit pas en français, to turn 40, d'avoir 40 ans, de faire ce grand passage dans la vie, passer le cap de la quarantaine. On va parler de ça, comment je me sens par rapport à ça. Là, je sens que c'est parce que j'ai comme une fourmi. J'ai comme une fourmi entre les seins, puis ça me dérange. Bon. C'est pas grave. Ça se peut que c'est ça, que je m'arrange un petit peu la robe de temps en temps si la fourmi est encore là. On continue! On est flexible, on s'adapte, on continue. On va y aller avec la fourmi entre les boules. Ouais. Fait que, c'est ça, je vais avoir 40 ans, on va parler de ça, on va parler de manifestation. Pour moi, ça fait partie de la magie de la vie, la manifestation. J'adore ça, je l'utilise tout le temps. De toute façon,
que tu saches c'est quoi ou pas, que tu décides de l'utiliser consciemment ou pas, on passe, à chaque seconde, on manifeste. Sauf que quand tu décides de manifester de façon un peu plus consciente, alors tu réussis à manifester plus de ce que tu veux au lieu de ce que tu veux pas. Parce que tu manifestes à chaque seconde. Soit tu manifestes ce que tu veux ou tu manifestes ce que tu ne veux pas. Alors, sachant ça, j'essaie de manifester de façon consciente le plus souvent possible pour manifester ce que je veux et non manifester ce que je ne veux pas. Fait qu'on va parler de manifestation. On va parler de shift identitaire, justement, qui est relié à mes 40 ans et à ce podcast. On va parler de numérologie qui est super intéressant. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu recours à ce service-là, qui est la numérologie. Wow! Et je suis tellement contente de m'être offert ce cadeau-là, d'avoir reçu ma numérologie. C'est tellement intéressant. Puis ça fait tellement du bien à l'âme. Ça met des mots. Ça met des mots sur tout ce que tu es, sur ce que tu n'es pas, sur ton ombre, sur ta lumière, sur ton higher self, sur ton not self, sur ta mission de vie, ton chemin de vie, tout ça. C'est fucking intéressant et passionnant. Fait qu'on va en parler. Qui est relié à mes 40 ans. Tout ça, c'est tout relié. L'épisode aujourd'hui, c'est parlons de mes 40 ans. Et puis, on va parler aussi de ma mission de vie, qui est reliée aussi à ma numérologie et à mon shift identitaire. Donc, j'espère que tu es down pour tout ça. Hein? C'est de la profondeur, ça, comme épisode, tu sais, dans le sens qu'on parle pas de météo, de beau et mauvais temps, là, tu sais. On parle de deep stuff. Tout en gardant ça léger, quand même. Hein? On se prend pas trop au sérieux avec tout ça. Parce que le but de tout ça, aussi, c'est d'avoir du fun. Fait que, oublions pas. Tu sais, comme, c'est important, ce que je viens de dire. Parce que, tu sais, faut pas non plus tomber dans le développement personnel, puis dans la manifestation, puis la numérologie, puis la spiritualité et tout ça, en étant sérieux. Puis comme, tout prendre ça tellement au sérieux, là, que ça vient quasiment comme du travail, puis tu deviens tout contracté, puis là, comme, oh mon Dieu, j'ai pas fait les étapes de la manifestation dans le bon ordre, puis de la bonne façon, fait comme, je vais-tu manifester, là, le contraire de ce que je veux, puis oh my God, j'ai mal fait Non. Tu sais, je veux dire, il faut pas prendre ça au sérieux, tu sais. It's all meant to have fun. Moi, je m'amuse avec la manifestation. Je m'amuse en parlant de shift identitaire. Je m'amuse avec la numérologie. Puis ma mission de vie, c'est pas comme « Oh my God, ma mission de vie, it's so serious. Now I have to... » Tu sais, comme je dois incarner ma mission de vie. Puis là, comme « Oh mon Dieu, c'est tellement sérieux. » Puis non. All of this is meant to be fun. Fait que, yes, it's deep. Oui, c'est profond, c'est deep, c'est intéressant, c'est passionnant, mais moi, je décide quand même de garder de la légèreté puis du jeu là-dedans. C'est important parce que c'est fait... La vie, c'est pas fait pour se prendre au sérieux. Non, non, non. Non, c'est pas fait pour se prendre au sérieux. Alors, je reviens à mes différents points. Dans une semaine, le 30 juin, je vais avoir 40 ans. Et c'est sûr que... Fait que là, c'est le dernier épisode que j'enregistre avant d'avoir 40 ans. La prochaine fois que je vais enregistrer un épisode, à moins que je change d'avis, mais je pense pas trouver le temps d'enregistrer un autre épisode avant d'avoir 40 ans, donc ça va être après. Le prochain épisode, je vais être une femme dans la quarantaine. Je vais être une... Quand t'es dans la trentaine, tu dis une trentenaire. Quand t'es dans la quarantaine, tu dis quoi? Une quarantenaire?
toise, quarantenaire, je sais pas comment on dit ça. En tout cas, une femme dans la quarantaine. Puis, pour moi, tu sais, comme là, je me pratique, là, je le dis, tu sais, une femme dans la quarantaine parce que, tu sais, quand tu passes le cap de la quarantaine, là, t'es plus une fille, là. On s'entend. T'es 0% une fille, là. T'es à 100% une femme. T'es comme une femme, une vraie, là. Tu sais, t'as 40 ans, là. Tu sais. Puis ça me tente. Comme, il y a eu... je retourne à il y a quelques années de ça. J'avais peut-être 36, 37 ans. Et je me souviens très précisément de ce moment-là. J'étais avec des amis dans mon salon à Montréal. Puis on était en train vraiment de... On avait comme une conversation très deep, un moment très deep. Tu sais, on allait vraiment dans la... On parlait des vraies choses, tu sais. Puis je me rappelle à ce moment-là, j'avais dit... J'ai hâte de me sentir femme. J'ai hâte de ne plus me sentir comme une fille, mais de me sentir comme une femme. J'ai hâte de devenir une femme. C'était vraiment ça, j'avais ce souhait-là, ce désir-là très, très, très fort à ce moment-là. Je ne sais pas si j'avais comme 36 ou 37 ans. Et je peux te dire que, parce que quand c'est très, très clair, ce que tu veux, ton désir, ton souhait est très clair. Et aussi, pourquoi tu désires ça? Pourquoi tu le veux? Le reste, l'univers s'en charge. La vie s'en charge. Donc, je ne savais pas comment j'allais y arriver à me sentir femme, enfin. Plus faire référence à moi en tant que fille, mais vraiment, tu sais, je suis une femme. Je me sens femme. Je ne savais pas de quelle façon j'allais faire le switch où j'allais y arriver. Mais dans la manifestation de ce que tu désires, le comment n'est pas ta job. Le comment tu vas y arriver à ce que tu veux, ce n'est pas ta job. Et ça, c'est la chose la plus importante à savoir dans la manifestation consciente de ce que tu veux. Le comment n'est pas ta job. C'est la job de l'univers. Alors, à ce moment-là, j'avais aucune idée comment j'allais y arriver, mais je savais que je voulais me sentir femme, devenir femme. Et je savais pourquoi c'était important pour moi. Et le reste, ben, la vie s'en est chargée. Puis je te dirais que ça fait un bon 1 an. Tu sais, comme là, c'est juste comme un petit peu plus, encore plus, parce que je vais avoir 40 ans, tu sais. Fait que là, t'as 40 ans, tu peux pas être plus femme que ça, tu sais, femme de 40 ans. Mais je te dirais, ça fait déjà 1 an que je me sens femme. Puis même mon entourage, mon environnement me reflète ça. Tu sais, je me le fais souvent dire. Pascal, c'est une femme... ... Pascal, tu sais, les gens ont commencé à utiliser ce mot-là pour me représenter, tu sais, pour faire référence à moi. Puis avant, pas vraiment, c'était plus fille. Puis depuis 1 an, tu sais, les gens ne font plus référence à moi en tant que fille, mais femme. Et ça fait à peu près 1 an que je me sens femme. Ça y est, je suis arrivée, tu sais. Je suis plus une fille, je suis une femme. Et même, tu sais, que mon entourage me reflète ça. Donc, je l'ai atteint, ça. C'est quelque chose que j'ai réussi à manifester. Puis, ça s'est fait à travers beaucoup d'apprentissage, beaucoup de développement personnel, beaucoup de challenge, beaucoup de
de guérison, beaucoup de travail ancestral, de beaucoup de choses, plein de choses qui se sont passées, aussi de l'apprentissage, de apprendre à exprimer mes limites, à dire non, à ne plus faire de people pleasing, à créer, tu sais, être créatrice de ma propre vie, etc., etc. Être plus moi-même, m'exprimer plus. Une liste infinie de choses qui se sont présentées dans les dernières années qui ont fait en sorte que, ben, j'ai pu faire ce shift identitaire de la fille à la femme. Et là, ben, ça m'excite d'avoir 40 ans parce que je suis comme encore plus, tu sais, femme de 40 ans, tu te sens encore plus femme. Fait que, et je pourrais pas, j'aurais pas pu avoir manifesté une meilleure façon de célébrer ce passage vers la quarantaine. C'est 4 jours. 4 jours que je vais passer sur une plage sauvage avec mes amis. 4 jours. Fait que c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de stock. Il va y avoir 2 DJ, il va y avoir 2 musiciens, il va y avoir plein de belles personnes qui sont tellement importantes pour moi. On va faire des feux sur la plage, on va avoir un bateau, des paddleboards. On va monter des grandes tentes pour... on va avoir des accessoires, on va avoir des décorations, on va avoir des jeux, on va avoir des workshops. Il va y avoir... ça va être 4 jours d'abondance et de bonheur et d'amour et de joie. Et je pourrais pas être plus reconnaissante et fière d'avoir manifesté ça pour mes 40 ans. Et ça serait pas possible sans tous mes amis qui m'ont aidé à organiser ce week-end en fait 4 jours. Là. Fait que ce long week-end, ça n'aurait pas pu être possible sans l'aide de tous mes merveilleux amis. Et c'est aussi quelque chose que j'ai manifesté. Tous ces merveilleux amis-là qui sont « Oh my God! Je suis tellement bien entourée. » Puis, je te partage ça parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour cette raison-là que je te le partage. Parce que peut-être que ta situation, c'est toi aussi, tu te trouves incroyablement bien entouré. Ou peut-être pas. Peut-être que tu es comme non, mon entourage, c'est pas. Ça, c'est pas comme en adéquation avec qui je suis ou je me sens pas alignée avec mes relations avec mon entourage. Tu sais, ça se peut que tu sois dans cette situation-là. Et donc, c'est pour ceci que je te partage ça, OK? Ça fait à peu près 5, 6 ans, 5, 6, 7 ans de ça. En fait, j'avais beaucoup changé, j'avais beaucoup évolué. Et donc, je n'étais plus alignée avec mon groupe d'amis à ce moment-là. Et j'étais plus alignée avec ma relation amoureuse non plus. Puis ma relation amoureuse et mon groupe d'amis, comme c'était tout ensemble, tu sais. Puis j'avais été là-dedans, dans ce groupe d'amis-là, avec cette relation amoureuse-là pendant 8 ans. Donc ça avait été ma vie pendant 8 ans. Sauf que moi, j'avais changé. C'est ça, j'avais changé. Mais eux, pas nécessairement, ou en tout cas, on n'avait pas changé de la même façon. Et j'étais plus bien.
j'étais plus bien dans ma relation amoureuse, puis j'étais plus bien dans mon cercle d'amis non plus. C'était juste pas... J'étais pas à ma place. On parlait pas des choses qui m'intéressaient. Ça m'élevait pas. Je me sentais pas comme élevée. C'était pas... Ça me ressemblait plus. Ça me satisfaisait plus. Ça m'apportait plus ce que j'avais besoin, ce dont j'ai besoin que mes relations m'apportent, tu sais. Je l'avais pas. Et j'ai souhaité, encore une fois, parce qu'on reste dans la manifestation, je savais pas comment ça allait arriver. Je savais pas du tout comment ça allait arriver. Mais j'ai envoyé dans l'univers. Puis à ce moment-là, je savais même pas que la manifestation existait, hein. Tu n'as même pas besoin de suivre les étapes officielles de la manifestation pour que ça marche. It's really simple. It's really simple. Souvent, les choses les plus puissantes et les plus vraies, c'est les plus simples. OK? Donc, la manifestation, c'est simple. À ce moment-là, je ne savais même pas c'était quoi la manifestation. On ne parlait pas de ça, c'était pas encore trending, tu sais. Mais j'étais comme... c'était fort comme une prière, là, tu sais, j'étais comme, s'il vous plaît, force, peu importe la force supérieure, j'étais comme, j'aimerais vraiment ça, trouver un nouveau groupe d'amis avec qui je vais tellement me sentir à ma place, je vais pouvoir réaliser tous mes rêves, je vais pouvoir, tu sais, comme me développer, exprimer qui je suis complètement, avoir tellement de fun, profiter tellement de la vie, pouvoir avoir des conversations tellement profondes, tellement vraies, tu sais, comme on va parler de tout, on va parler des vraies affaires, il n'y aura aucun tabou. On va pouvoir être dans la joie autant qu'on va pouvoir aller dans la profondeur, là, tu sais, les émotions plus rough. On va être dans les deux, puis on va tellement profiter de la vie ensemble, on va avoir les mêmes intérêts, on va vouloir faire les mêmes activités, on va vouloir voyager ensemble, on va vouloir aller dans des festivals, dans des raves, on va aimer la musique électronique, on va être crazy, on va être drôle, ça va être drôle, on va rire tout le temps, etc. Je me suis tout imaginé ça, j'ai comme, c'est ça, la gang d'amis que je veux. Je veux qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, les mêmes passions, les mêmes objectifs, les mêmes rêves, puis qu'on puisse partager tout ça ensemble. And I found it. En fait, I didn't find it, I manifested it. Je les ai créés. Je les ai créés. Moi, ma réalité, ma propre réalité, tu sais, chaque personne, chaque être humain a sa propre réalité. Je suis la seule à avoir ma réalité, tu sais, puis je comprends que ça peut être un peu poussé pour certains, là, mais pour moi, tout ce qui existe dans ma réalité, c'est moi qui l'ai créé. On pourra en reparler de ça. Si The Quantum Field t'intéresse. Je ne suis pas experte, mais je trouve ça intéressant. On pourra en reparler de ça, la création de ta réalité. Bref, fait que je les ai créés, je les ai manifestés, ces amis absolument extraordinaires. J'aurais pas pu, je ne pourrais pas être mieux entourée actuellement dans ma vie et pour ce passage vers la quarantaine. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je l'ai souhaité très, très fort. C'était très clair ce que je voulais et c'était très clair pourquoi je le voulais. Et le reste, la vie s'en déchargeait. De comment c'est arrivé que je rencontre
Ça a été toutes des nouvelles rencontres. Ça a été toutes des nouvelles rencontres. Et ça n'a pas pris de temps, là. J'ai souhaité ça, on était dans la pandémie. J'ai commencé à faire ces nouvelles rencontres de ces amis-là que j'ai encore aujourd'hui et qui vont être à ma fête de mes 40 ans. Ça s'est aussi passé dans la pandémie. Donc, ça n'a pas pris de temps. À partir de mon désir jusqu'à le commencement de la manifestation de ce désir-là, ça a vraiment pas pris. Je te dirais, ça a pris comme des mois, une couple de mois. Ça a commencé avec quelques personnes que j'ai rencontrées. Puis après ça, c'est devenu une communauté. Même maintenant, tu sais, je fais partie de plusieurs différentes communautés. And each one is just so amazing. Chaque communauté dans laquelle j'ai tellement de chance de faire partie, chacune de ces communautés-là m'apporte tellement, 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 tellement et d'une façon différente. Bref, je ressens tellement de gratitude pour ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et encore une fois, je te partage ça parce que si ce n'est pas ton cas, sache que il fut un temps dans ma vie, il y a quelques années, je n'avais pas ça. Je n'avais pas du tout ça. Ça a été toutes des nouvelles rencontres. Donc, c'est possible. C'est toujours possible de partir d'une situation qui ne te convient pas ou dans un état qui ne te convient pas et de manifester le contraire, de transmuter cet état-là ou cette situation-là en son contraire. It's always possible. Je voulais être très claire là-dessus. Parce que there's no such thing as être impuissant dans la vie. L'impuissance doesn't exist. On est tous puissants. On est tous créateurs de notre réalité. On a tous le pouvoir de manifester ce qu'on veut. So, l'impuissance, ça peut être un sentiment. Tu peux te sentir impuissant. Tu peux avoir une impression d'impuissance. Tu peux avoir une perception d'impuissance. Tu peux avoir une impression. Mais it's not true. It doesn't exist. C'est juste un sentiment, une impression, but it's not real. Tu n'es pas impuissant, impuissante. Personne n'est impuissant, impuissante. On a tous le pouvoir de modifier notre réalité. Tout le monde. So, et parce que justement, pardon, et parce que justement, tous ceux qui vont être là à ma fête, pour moi, c'est tellement des gens avec qui je me sens en sécurité, avec qui je me sens supportée. Je me sens vraiment accueillie, je me sens aimée. Ben, j'ai décidé d'en profiter pour sortir de ma zone de confort durant cette célébration-là qui va durer 4 jours. Sortir de ma zone de confort et faire quelque chose que je t'ai partagé dans le premier épisode. Et je t'ai dit... Je vais laisser faire mon crayon. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de te pointer avec ce crayon-là. Et je t'ai dit... toute ma vie, j'ai su qu'un jour dans ma vie, j'allais chanter. Un peu sous forme de, je ne veux pas dire performance, mais
sais, vraiment comme, tu sais, chanter devant du monde, là. Comme une mini... Tu sais, c'est sûr que tu as un petit peu un stress de performance quand tu fais ça. Tu sais, comme chanter devant du monde. J'ai jamais fait ça. Et j'ai toujours su qu'un jour, j'allais le faire. Et là, je me suis dit que on y est arrivé à ce jour-là. Ça va être là, à ma fête. Et je vais chanter devant mes amis. Puis, j'ai pas choisi un petit challenge. Je suis vraiment désolée pour ça. Je vais prendre une gorgée d'eau. J'ai pas choisi un petit challenge parce que je vais chanter 2 chansons de Lady Gaga. Tu sais, c'est comme you go all in or all out. Je suis vraiment désolée pour ça. Je suis quasiment... C'est bizarre, c'est arrivé tout d'un coup. J'ai quasiment l'impression que j'ai peut-être avalé une mouche. Anyways. Ouais, je vais chanter 2 tunes de Lady Gaga, tu sais. Hey, le challenge, là, mettons que... C'est ça. Il est pas mal... Le challenge, il est pas mal élevé. Ça me stresse, mais je suis contente de me faire ce cadeau-là. Tu sais, je vais prendre de l'expansion. Je vais prendre de l'expansion dans ce moment-là. Parce que ça me sort de ma zone de confort, je vais faire preuve de courage et c'est aligné avec moi. Puis quand tu fais ça, c'est la recette gagnante pour prendre de l'expansion. So, c'est ça mon but avec cet exercice-là que je vais faire avec mes amis qui, je sais, vont m'accueillir si ma voix elle craque ou si c'est pas bon ou si whatever. Ils vont juste m'accepter, m'accueillir là-dedans, je sais, tu sais. Fait que je me sens bien de le faire avec eux parce que, justement, c'est un safe space. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est que tous mes amis, ils sont mes amis, principalement comme une des grandes choses qui les représentent, qui font en sorte que c'est mes amis, puis c'est le genre de personnes que je voulais avoir comme amis, c'est qu'ils ne font pas preuve de jugement. Ils ne jugent pas. Ils choisissent l'amour plutôt que le jugement. Parce que pour moi, le jugement, c'est un peu comme une absence d'amour. Ceci étant dit, ceux qui jugent les autres, c'est parce qu'ils se jugent eux-mêmes. C'est parce qu'ils manquent d'amour envers eux-mêmes à la base. Donc, je leur en veux pas. Je leur en veux pas, les gens qui ont tendance à juger, parce que behind le fait qu'ils jugent les autres, c'est juste un reflet de leur propre jugement, de leur propre manque d'amour envers eux-mêmes. Tu sais, fait que je leur envoie de l'amour, puis je les aime à distance, mais je les veux pas dans ma vie, les gens qui jugent. Je dis ça, puis je suis pas parfaite, hein. Tu sais, je juge encore. C'est sûr que ça m'arrive de juger parce que j'ai pas terminé de me juger moi. Je me juge encore et donc j'ai tendance à aussi parfois juger les autres, mais c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup. Donc, je suis vraiment meilleure qu'avant pour ça. Et donc, c'est ça, tous mes amis, c'est des personnes qui ne jugent pas. Donc, je sais qu'ils ne vont pas me juger, que ce soit bon ou pas bon, que ma voix craque ou pas. Ils vont m'accueillir, ils ne vont pas me juger. Fait que je me sens confortable de faire ça avec eux. Et je vais pouvoir t'en parler dans le prochain épisode de comment ça va s'être passé parce que ça me stresse énormément. Tu sais, je veux pas dire ça me stresse, mais tu sais, c'est sûr que quand le moment va venir, là,
ce moment-là va venir de faire ça, là, dans les 4 jours. Là, il va y avoir un moment où c'est comme « Ah, OK, là, c'est le moment où je chante. » Je vais être très nerveuse. Of course, je sais, je vais être très nerveuse. Mais je vais le faire malgré ma nervosité, puis ce sera ce que ce sera. Et je vais t'en parler au prochain épisode. Puis je t'encourage tellement à faire ça aussi, tu sais. À pas hésiter de faire quelque chose pour la première fois. Passer par-dessus le fait que c'est stressant, t'es peut-être nerveuse, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas si ça va être bon, tu sais pas si tu vas te faire juger. And so what? So what? So what? Tu sais, pourquoi se prendre au sérieux? Juste fais-le, puis observe de quelle façon tu te sens. Moi, je le fais régulièrement sortir de ma zone de confort, donc je sais que quand je le fais, ce que ça fait, c'est qu'après, je me sens fière, je me sens bien, je suis fière, puis je sens que, ma zone de confort s'est élargie un petit peu plus. La prochaine fois, ça va être moins pire, je vais être un petit peu plus confortable pour faire cette chose-là, tu sais. Fait que je me sens vraiment bien après faire quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Fait que je t'encourage vraiment à te pratiquer, à le faire, tu sais. Puis si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Je suis en train de lire, là, si jamais tu regardes pas ça en vidéo. Alors, pour vrai, ça va être, je l'appelle comme le mini-festival. Je veux dire, ça dure 4 jours. Il va s'en passer des choses dans ces 4 jours-là. Fait que c'est sûr que je fais un épisode. Le prochain épisode, c'est en fait, je vais te raconter ça. Je vais te raconter ce festival de 4 jours pour souligner mon passage à la quarantaine. Ouf! Je sais déjà que je vais en vivre. Je vais en vivre des affaires dans ces 4 jours-là. Ça va être fou! Ça va être puissant. Ça va être puissant, je le sais déjà. Fait que je vais t'en parler la prochaine fois. Et je voulais aussi te parler du shift identitaire. Je t'en ai parlé d'épisode 1, épisode 2, tu sais, que je suis dans un shift identitaire actuellement. Donc, je voulais revenir là-dessus. Je vais t'expliquer un peu plus. C'est quoi le shift dans lequel je me trouve? Ben, les premiers 40 ans de ma vie, j'ai réalisé, en réfléchissant à ça, que j'ai été beaucoup dans l'énergie masculine. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai voyagé énormément. Si tu me connais à partir du podcast Les Backpackers, tu le sais à quel point j'ai voyagé énormément. Ça a été vraiment une de mes plus grandes priorités dans mes premières 40 années de ma vie. Ça a été de découvrir la planète. Non seulement pour découvrir la planète, mais pour me découvrir moi aussi, pour me développer personnellement, puis pour aussi voir de quoi j'étais capable. J'ai pu apprendre des langues étrangères, j'ai pu me démerder de toutes les situations imaginables, j'ai pu trouver du travail à l'autre bout du monde, j'ai pu trouver du bénévolat pour pas payer tel lodge ou telle expérience. J'ai pu me faire des amis partout dans le monde. J'ai énormément sorti de ma zone de confort et je me suis prouvée à moi-même de quoi j'étais capable. Et ça a été extrêmement stimulant. Ça a été extraordinaire. Toutes les expériences, tous les voyages, tous ces défis-là que j'ai surmontés,
toutes ces relations-là que j'ai bâties à travers le monde, tout ce que j'ai accompli au fond dans mes premières 40 années de ma vie. Et ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que j'ai été beaucoup, principalement dans l'énergie masculine avec tout ça. Avec toutes ces choses-là que mon intuition m'appelait à faire, à réaliser dans la première portion de ma vie, je le réalisais pas que c'était dans une énergie masculine, mais c'était ça. Et si tu n'es pas familière avec l'énergie masculine, l'énergie féminine, je vais prendre le temps de t'expliquer quand même. Ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Donc, ça n'a rien à voir avec être une femme ou être un homme. Ça n'a rien à voir non plus avec la féminité et la masculinité. Ça n'a rien à voir avec ça. Chaque femme, chaque homme a de l'énergie masculine et féminine en soi. Et souvent, on va avoir plus de un ou de l'autre qui est plus développé ou qu'on a tendance à plus utiliser dans notre vie. Et selon moi, on a vraiment avantage à avoir un bon équilibre énergie masculine, féminine, parce que quand tu es déséquilibré, souvent, ben ça crée du déséquilibre dans ta vie et dans tes relations aussi. Donc, j'ai réalisé ça dans la dernière année. J'ai fait un gros travail là-dessus, sur sortir du placard mon énergie féminine, réaliser que je ne l'avais pas développée du tout et que je ne la nourrissais pas, je l'utilisais pas vraiment, mon énergie féminine. J'étais toujours dans l'énergie masculine. Et en fait, l'énergie masculine, c'est le faire, c'est l'action, c'est l'énergie du forward, vers l'avant. C'est on fait, on y va, on est capable, on est en action. Ça vient souvent avec du contrôle. Je fais A pour avoir B. C'est beaucoup dans le faire. Et l'énergie féminine, c'est plutôt une énergie de recevoir. Tu es dans la réception, tu es dans l'accueil. Hey, la fourmi est encore là, j'ai l'impression. Je pense que j'ai une famille de fourmis entre les seins. Super. Regarde, on va vivre avec. On va vivre avec. Ouais. Fait que l'énergie féminine, c'est comme... si tu regardes la vidéo, là, énergie masculine, c'est forward, comme ça. Énergie féminine, c'est comme ça. Accueil, réception. Tu es dans l'accueil de ce qui est, tu es dans l'acceptation, tu t'acceptes de recevoir de l'aide, de recevoir la vie, ce qui se passe autour de toi, de recevoir les cadeaux de la vie, les messages. L'énergie féminine, c'est l'intuition, la douceur, l'amour, la compassion, la flexibilité, tout ça. J'étudie la douceur, ouais, c'est beaucoup de douceur, l'énergie féminine. La compréhension, la communication, tout ça. Et tu as besoin d'énergie masculine pour accomplir des choses, pour réaliser des choses, pour voyager, pour accomplir des projets, pour faire du bon travail. Tu as besoin de l'énergie masculine. Mais le problème, c'est que j'étais beaucoup trop et presque uniquement dans l'énergie masculine. Et j'ai pas voulu comprendre.
J'ai pas voulu comprendre jusqu'à ce que je me blesse physiquement. Et c'est ça que mon genou est venu m'apprendre. Et c'est ce que je dois apprendre maintenant pour pouvoir guérir mon genou. Ça passe par ça. Ça passe par mon apprentissage de l'énergie féminine. Et c'est ce qui, selon moi, peut aussi guérir des anciennes blessures que j'ai, des anciennes blessures relationnelles, je dirais même des blessures ancestrales. Aussi, tu sais, pour venir vraiment améliorer, développer davantage l'amour de moi, tu sais, l'amour que je me porte, tu sais, le fait d'être plus dans la compréhension, la douceur. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est beaucoup de choses qui sont toutes interreliées. Et c'est ça mon shift identitaire, c'est de vraiment step in la version de moi qui honore son féminin, qui honore son énergie féminine. C'est ça le shift identitaire que je suis en train d'incarner, c'est d'honorer mon féminin sacré. Et c'est un gros shift. C'est un gros shift parce que mon identité était basée sur je suis forte, je suis capable, je n'ai pas besoin de personne. Je suis correcte. Je suis forte, je suis capable, je n'ai pas besoin de personne. Mon identité était basée là-dessus. Et là, je suis en train de sacrer ça au vidange pour revenir plutôt dans une position de la femme qui est en mesure de recevoir de l'aide, recevoir des attentions, recevoir de l'amour. J'ai de la difficulté à recevoir de l'amour, à donner de l'amour, tout ce qui est autour de l'amour, la douceur, le féminin. J'ai pas développé ça. Pendant mes 40 premières années de ma vie, je n'ai pas développé ça. Donc, là, c'est ça que je développe actuellement. Et je choisis d'honorer aussi, tu sais, le féminin, c'est la lenteur. Donc, j'honore un rythme beaucoup plus lent dans ma vie, dans mes journées, un rythme plus lent, plus conscient, plus ancré. Donc, et c'est challengeant parce que la société valorise l'énergie masculine, valorise le fait d'être efficace, d'être productif, d'être rapide, de faire beaucoup de choses, de faire le plus possible en le moins de temps possible. La société valorise ça. Donc, d'honorer son féminin, je vais dire son énergie féminine parce que comment je peux dire? Ça inclut aussi les hommes là-dedans, là. L'énergie féminine, c'est vraiment pour hommes et femmes. Donc, d'honorer son énergie féminine, c'est de se dissocier, de se distancer de ça. De cette attente-là de la part de la société, de le go, 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 on fait, on va vite, on produit beaucoup, on travaille fort, puis on est épuisé, c'est pas grave, on continue.
ben c'est de se dissocier de ça, puis de faire comme non, moi c'est pas comme ça que je vis ma vie. C'est pas comme ça que j'opère. Moi, je fais les choses une chose à la fois. Je prends mon temps. En faisant les choses qui sont importantes pour moi, je prends mon temps. Si je suis pour être en retard, ben, il n'y a pas le feu. Je vais être en retard. Si je remets à demain quelque chose parce que ça ne me convenait pas de le faire aujourd'hui, parce que j'avais plus d'énergie ou j'avais juste pas envie, ben c'est OK. Je le ferai demain. C'est aussi de dire non. De dire non à certains anniversaires, à certains parties, à certains soupers de famille, de respecter son énergie, de respecter son rythme, de dire non quand ça ne nous convient pas, même si ça va décevoir ou choquer certaines personnes. Donc, c'est challengeant. Et moi, actuellement, tu sais, dans la création de la vie de mes rêves, qui est aussi basée sur la création de mon entreprise, ben c'est challengeant de me dire, je vais y arriver à avoir une entreprise rentable tout en honorant mon énergie féminine. Donc, en n'essayant pas d'être hyper efficace, hyper productive, de faire les choses vite, de faire plein de choses, de faire. C'est challengeant de me dire, je vais y arriver, mais dans la douceur et la lenteur. C'est challengeant d'y croire. Parce que surtout quand t'es en démarrage d'entreprise, automatiquement, je veux dire, de façon logique ou naturelle, on va se dire, ben il faut que je travaille super fort. Il faut que je travaille super fort, puis il faut que je fasse plein de choses, puis il faut que je fasse. Puis, fait qu'on a tendance à... On va là, naturellement. Donc, de se dire, non, moi, j'y crois que c'est possible de bâtir une entreprise alignée, impactante et rentable dans la conscience, la pleine présence, la douceur et la lenteur. C'est l'inverse des croyances populaires. Mais je choisis d'y croire. Et je choisis, en fait, ça fait partie de mon, du fait d'incarner mon shift identitaire. Parce que si je te disais, ouais, je suis amenée à honorer mon énergie féminine, puis j'incarne cette nouvelle identité, au fond, que je suis comme beaucoup plus dans mon énergie féminine, mais dans mon entreprise, je suis comme objectif, stratégie, go, on fait de l'argent, on fait des résultats. Ben, je ne serais pas du tout dans l'incarnation de ce que je te dis. Faut que ça fasse du sens. Tu sais, un shift identitaire, faut que ça fasse du sens. Faut que tu l'incarnes dans toutes les sphères de ta vie. Faut que tu l'incarnes dans toutes les pores de ta peau, dans toutes tes cellules. Faut que tu l'incarnes pour que ça marche, pour que tu aies réellement un shift identitaire, pour que tu sois, tu sais, que tu sois réellement cette nouvelle identité-là, ben il faut que tu l'incarnes à 100%. Tu peux pas le faire à moitié. Donc voilà, pour t'en dire un peu plus sur ce fameux shift identitaire. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle. C'est une excellente question. Parce que là, il me reste à te parler de numérologie et de mission de vie. Mais j'ai comme l'impression que ça fait déjà presque 1 heure que je parle. J'ai comme pas regardé ma montre au début. Fait
Fait que je vais terminer ça là pour l'instant, pour cet épisode. Puis, je vais essayer de faire un autre épisode. Tu sais, au pire, ce sera tu sais, comme audio, là. Audio seulement. Avant mon week-end de mes 40 ans pour te parler de numérologie et de mission de vie. Fait que je terminerai ce chapitre-là parce que dans ma numérologie et mission de vie, en fait, je vais te parler de justement comment je peux dire, ce passage-là, en fait, de la première portion de ma vie à la prochaine portion de ma vie, il y en est question dans ma numérologie. Donc, je trouvais ça super intéressant de faire le lien avec ça et le fait, et mon passage à la quarantaine. C'est pour ça que j'ai fait faire, entre autres, pour ça que j'ai fait faire ma numérologie cette année, justement, pour encore plus marquer le passage, de la deuxième moitié de ma vie. Fait que c'est vraiment des informations qui viennent vraiment comme ancrer encore plus ce passage-là. Puis c'est vraiment super intéressant. Puis je suis certaine que ça va te donner envie, toi aussi, de faire ta numérologie. Donc, je vais te parler de ça au prochain épisode. Merci d'avoir écouté. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Si tu veux m'envoyer un commentaire, sur YouTube, tu as une boîte pour faire un commentaire. Sur Spotify, tu peux aussi faire un commentaire. Éventuellement, je vais mettre le podcast sur Apple. Fait que si jamais tu écoutes ceci sur Apple Podcast, tu as aussi un endroit où tu peux mettre un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te donne des outils? Est-ce que ça te donne des pistes? C'est ce que j'espère, en tout cas. Donc, je te dis à très, très, très bientôt. Bye bye!